C'est pour moi un très grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir ici dans ce beau salon rouge de l'hôtel de Bourg-Valais au ministère de la Justice pour la remise donc du prix Vendôme 2017. C'est son 10e anniversaire puisque, ainsi que cela a été rappelé, il a été créé en 2007, mais c'est pour moi la première fois que je suis amené à le remettre, ayant pris mes fonctions assez récemment, donc à la fin de l'été dernier, en qualité de directeur des affaires criminelles et des grâces. Et bien qu'étant président de ce jury, eh bien, c'est principalement mon adjointe, mon ancienne adjointe, Caroline Nizan, qui a présidé les séances, avec aussi la présence toujours fidèle d'Ombline Mahuzier, que je remercie tout particulièrement, puisqu'elle s'est beaucoup investie dans ce prix, dans la procédure du jury et également dans l'organisation de cette soirée. Ce prix symbolise le dialogue entre les praticiens du droit et les techniciens de la norme que nous sommes, et donc également les éminents professeurs de droit et brillants chercheurs que vous êtes. Et c'est vrai, vous l'avez dit, Madame la Directrice, moi je suis très attaché à ce lien entre praticiens et chercheurs, parce que j'estime que dans les métiers que nous faisons, eh bien, nous avons beaucoup à apprendre et à gagner dans ce contact permanent. Vous savez que le président de la République vient de présenter cet après-midi à l'École nationale d'administration pénitentiaire les travaux sur les peines, le sens et l'efficacité des peines, lesquels travaux vont se traduire par un projet de loi présenté prochainement au Conseil des ministres. Eh bien, lorsque nous bâtissons, nous, techniciens de la norme, un tel projet de loi, eh bien, nous avons bien sûr besoin aussi du recul des chercheurs, du travail fourni par les chercheurs. Ce prix illustre donc l'apport que représentent des travaux scientifiques et la qualité d'une réflexion savante, distanciée et prospective pour concevoir la loi, pour élaborer des politiques publiques et pour rendre la justice. Ce dialogue entre le monde de la recherche et le ministère de la Justice s'incarne en premier lieu dans les actions de la mission de recherche droit et justice, et je tiens à remercier Madame Zientara pour ses mots et pour sa présentation du prix Vendôme, ainsi bien sûr que toute l'équipe de la mission pour son engagement à nos côtés dans l'organisation du prix. Je souhaite aussi saluer l'éditeur juridique LexisNexis, partenaire du prix depuis 2014, et m'associer donc aux remerciements aux membres du jury que vous avez, Madame la Directrice, formulés à l'instant. La DACG est très attachée au prix Vendôme, qui nous permet de bénéficier de réflexions savantes sur les thématiques de droit pénal, de procédure pénale ou de sciences criminelles qui nous occupent au quotidien, et d'éclairer nos travaux normatifs ou de politique pénale grâce à des constats scientifiquement éprouvés. Nous saluons ainsi aujourd'hui le travail de deux remarquables docteurs en droit et en histoire contemporaine, votre persévérance à tous les deux et votre engagement sur des sujets ardus mais passionnants ont porté leurs fruits. Et s'il est difficile d'en résumer l'apport et la grande qualité en quelques minutes, je tenais par ces mots à vous assurer de la valeur de vos travaux pour l'ensemble du ministère. Deux thèses dont les sujets sont bien différents l'un l'autre, mais qui se rejoignent en ce qu'ils portent chacun sur un sujet de réflexion central pour ma direction et bien sûr au-delà pour le ministère de la Justice. Je voudrais vous dire quelques mots d'abord de la remarquable thèse de Madame Grebenuk qui analyse le mécanisme de la complémentarité entre la Cour pénale internationale, la CPI, et les États au statut de Rome. Madame Grebenuk, vous avez soutenu votre thèse le 8 décembre 2016 à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au terme de travaux menés sous la direction de Madame Julie Célie Delage, qui je crois n'a pas pu être parmi nous ce soir et qui s'en est excusée. Votre maîtrise des questions de justice pénale internationale, l'élégance ainsi que la remarquable clarté et intelligence de vos propos ont été soulignés par votre jury de soutenance qui vous a adressé ses félicitations. Dans votre thèse intitulée « Pour une reconstruction de la justice pénale internationale, réflexion autour d'une complémentarité élargie », vous développez notamment l'idée d'une primauté sélective permettant à la Cour pénale internationale d'être la seule juridiction compétente
pour les crimes commis par les hauts dirigeants étatiques ayant conçu et dirigé un dessein criminel. Vous formulez ainsi plusieurs propositions innovantes dans l'articulation entre les juridictions pénales nationales et internationales. La France, vous le savez, est une interlocutrice privilégiée de la Cour, avec laquelle elle coopère très régulièrement et a démontré en de multiples occasions son engagement pour favoriser la justice pénale internationale et l'efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La France, d'ailleurs, a envoyé certains de ses meilleurs éléments, d'ailleurs, au sein de cette Cour pénale internationale, sous différents statuts, notamment le statut de juge. Votre thèse, par sa richesse, son originalité et sa rigueur, offre un regard utile sur les perspectives d'évolution de la justice pénale internationale. En 2018, la communauté internationale, l'Assemblée des États parties et la Cour célébreront le 20e anniversaire de la signature du statut de Rome. Et oui, déjà 20 ans, puisque c'est en 1998 que ce statut a été adopté. C'est l'occasion pour le ministère de la Justice d'engager de nouvelles réflexions sur les modalités de coopération avec la CPI et de contribuer au développement de sa visibilité. Dans ce contexte, votre thèse représentera une ressource particulièrement précieuse. Comme il est maintenant donc de tradition, je souhaite aussi vous inviter à venir prochainement présenter vos travaux à la DACG, puisque nous organisons régulièrement des petits déjeuners autour de thématiques donc, qui ont fait l'objet de recherches, et nous vous inviterons donc prochainement pour des débats qui seront, à n'en pas douter, tout à fait passionnants. Si ces travaux nous permettent de nous projeter vers l'avenir et de réfléchir à la justice internationale de demain, peut-être ceux de M. Picard, quant à eux, nous replongent dans la justice pénale du passé, mais d'un passé récent et qui est intimement lié à l'activité historique de la Direction des affaires criminelles et des grâces, puisqu'il retrace le processus d'application de la peine de mort en France de 1906 à 1981. Monsieur Picard, vous avez donc, quant à vous, soutenu votre thèse, réalisée sous la direction de Monsieur Khalifa, le 15 octobre 2016, à l'université également Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Votre travail nous amène très concrètement au cœur des pratiques judiciaires et pénitentiaires, mais aussi sociales et politiques, à travers non pas l'étude classique du combat pour l'abolition de la peine de mort ou son maintien, mais celle du parcours du criminel depuis la commission de l'infraction, du crime, jusqu'à l'exécution de la sentence. Comme le disait très justement Nicolas Deras, membre du jury, en lisant votre thèse, il s'agit avant tout d'une histoire sociale de la peine de mort, plus que d'histoire du droit, qui aborde la question dans toutes ses dimensions, collectives et individuelles, émotionnelles et administratives, juridictionnelles et politiques. Votre étude s'est ainsi notamment penchée sur le processus d'administration de la grâce et présente à ce titre un intérêt tout particulier pour ma direction, c'est la direction des affaires criminelles et des grâces, et même si aujourd'hui le droit de grâce est donc très peu exercé par le président de la République, ma direction, instruit encore de très nombreux dossiers de grâce, de demandes de grâce, près de 2000 chaque année. Et donc elle l'intéresse en ce qu'elle analyse le travail d'instruction par le Bureau des grâces, qui est ici présent ce soir, qui est aussi représenté par la sous-directrice notamment de la justice pénale générale. Donc elle analyse ce travail d'instruction et les avis du Conseil d'administration de la justice qui comprenait historiquement le directeur des affaires criminelles. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de travailler sur des dossiers donc de personnes condamnées à mort, et on voit très bien, puisqu'à la fin du dossier, il y a l'instruction de la demande de grâce, et tous les directeurs d'ailleurs du ministère étaient amenés à donner leur avis en écrivant oui ou non dans une enveloppe cachetée qui était remise au ministre pour aider le ministre donc dans la prise lui-même de son avis qu'il destinait au président de la République. Et c'est vrai que c'est en effet assez impressionnant finalement de retrouver dans ces anciens dossiers les traces de cette histoire de la peine de mort.
Votre thèse contribue donc à rappeler ce rôle historique de notre direction qui a célébré en juillet 2014 son bicentenaire et donc cela vous a conduit à exploiter également des archives peu connues. L'ampleur et la qualité de votre travail, notamment sur les archives judiciaires et administratives, sont particulièrement impressionnantes et méritent d'être saluées. Au-delà de l'analyse de la mise en œuvre d'une peine abrogée, votre ouvrage suscite également des réflexions quant à la volonté de punir et au sens de la peine, c'est d'actualité, à son efficacité et à sa mise en œuvre. Ce questionnement est au cœur du travail conduit par ma direction, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et fait donc très directement écho au chantier du ministère de la Justice. Et le fait que ce prix vous soit remis aujourd'hui, alors que le président de la République prononce un discours extrêmement important sur la peine, eh bien, cette circonstance, cette coïncidence un peu, puisque nous ne l'avions pas prévu forcément ainsi, eh bien, je pense, est tout à fait symbolique et très heureuse. Je tiens donc à vous adresser à tous les deux, en ma qualité de DACG et de président du jury surtout, toutes mes félicitations pour votre travail. Et c'est donc pour moi un très très grand plaisir maintenant que de vous remettre officiellement, Madame Grebenuck, le prix Vendôme 2007 et à vous, Monsieur Picard, la mention spéciale du jury. Et je vous souhaite, au nom de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des membres du jury, beaucoup de succès dans la suite de vos projets professionnels, ne doutant pas de la très brillante carrière qui vous attend tous les deux. Encore toutes mes félicitations et je vais maintenant procéder à la remise donc officielle de ce prix.